Bonjour, que la paix soit avec vous. Les nations seront encore là lorsqu'il y aura la Jérusalem céleste. Et c'est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 21. Je lis du verset 23 au verset 26. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau lui tient lieu de flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leurs trésors. Ses portes resteront ouvertes le jour, car il n'y aura pas de nuit, et l'on viendra lui porter les trésors et le faste des nations. Le mot nation apparaît 2 fois, c'est dire qu'il est important. Et peut-être est-ce pour cette raison que tout est fait pour que les nations disparaissent afin que la Jérusalem céleste ne puisse pas avoir lieu. C'est une supposition. On peut supposer aussi que l'ennemi veut mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que si la paix entre les nations va être rendue possible par la Jérusalem céleste, eh bien, eux vont faire en sorte que les nations déclarent leur propre mort, de sorte qu'il ne puisse plus y avoir de guerre entre nations, et donc de réaliser la paix sans la Jérusalem céleste, avec pour ambition d'établir une Jérusalem terrestre, d'où émaneraient tous les pouvoirs politiques, économiques, etc., et un paradis terrestre, d'où émanerait une seule religion, celle de Satan. En tout cas, dans le plan de l'ennemi, tel qu'il est exposé dans la fresque située à l'aéroport de Denver, il y a des enfants qui remettent un faisceau d'épées enroulé dans des drapeaux représentant donc des nations, et ils remettent ce faisceau à un garçon que l'on identifie comme étant un Allemand à cause de son costume, et qui a des gants de forgeron, et il travaille une épée, très probablement pour la transformer en soc de charrue, tel que cela a été annoncé dans 2 passages de la Bible. Je lis le premier. Il s'agit de Michée, chapitre 4. Or il adviendra dans la suite des temps que la montagne du temple de Yahvé sera établie à la tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Alors les peuples afflueront vers elle. Alors viendront des nations nombreuses qui diront : Venez, montons à la montagne de Yahvé, au temple du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. Car de Sion vient la loi, et de Jérusalem la parole de Yahvé. Et il jugera des peuples nombreux, et sera l'arbitre de nations puissantes. Ils forgeront leurs épées pour en faire des socs, et leurs lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à faire la guerre, mais chacun restera assis sous sa vigne et sous son figuier, sans personne pour l'inquiéter. La bouche de Yahvé Sabaoth a parlé, car tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom de Yahvé notre Dieu, pour toujours et à jamais. Donc je lis le 2e passage dans Isaïe, chapitre 2 à partir du verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de Yahvé sera établie en tête des montagnes, et s'élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle. Alors viendront des peuples nombreux qui diront : Venez, montons à la montagne de Yahvé, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. Car de Sion vient la loi, et de Jérusalem la porte de Yahvé. Il jugera entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux, ils forgeront leurs épées pour en faire des socs, et leurs lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à faire la guerre. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière de Yahvé. Donc là, évidemment, ce sont des textes bibliques qui regardent en premier lieu le peuple juif, le peuple élu de Dieu, à l'orée de l'histoire, mais un peuple qui a failli à ses devoirs. Donc là, l'ancienne alliance a été élargie à d'autres peuples, si bien que, de fait, le peuple juif n'est plus le peuple élu, ils n'ont plus de prophète. L'alliance est figurée par un arc-en-ciel, et c'est justement ce symbole qui a été détourné de son sens dans la réalité d'aujourd'hui et complètement retourné dans cette fresque, puisque l'alliance ne sera pas faite avec Dieu, mais avec Satan. Alors si on regarde de plus près la fresque, il s'agit d'un triptyque dont le premier volet expose les conditions qui vont permettre la transformation, le passage à la phase finale, c'est-à-dire la condition
est qu'il n'y ait plus de nation. Au centre, la mort, le chaos. C'est un passage obligé avant la Renaissance, qui se trouve dans le 3e volet, mais une Renaissance qui n'est pas naturelle et qui a pour fondement le transhumanisme, avec des organismes génétiquement modifiés, et au centre, un arbre qui figure l'arbre de vie, mais artificiel, puisqu'il est génétiquement modifié. Nous avons leur plan sous les yeux. Nous sommes dans le 1er volet, puisqu'il y a encore des nations. Le garçon qui transforme l'épée en soc de charrue est un clin d'œil à la statue qui a été offerte en 1959 à l'ONU par l'ex-Union soviétique et qui se trouve donc devant le bâtiment de l'ONU. Cette figure statuaire a été reprise pendant la guerre froide. Alors, ça a été repris surtout par l'Église protestante dans l'ex-Allemagne de l'Est. Alors qu'il y avait des mouvements pacifistes, il y avait eu un déploiement d'armes de part et d'autre du rideau de fer, donc en l'occurrence de SS-20 et de Pershing 2, et l'escalade aurait pu aboutir à une 3e guerre mondiale. C'est là que s'est répandu le symbole pour la paix, qui est une rune avec les 3 branches qui vont vers le bas, et qui en fait représente des liens pour lier le mal à une pierre. Alors quand on sait cela, il faut savoir que lorsque l'on met un t-shirt avec ce symbole, cela signifie qu'on va lier le mal sur son cœur. C'est pourquoi il faut faire attention à tous les symboles, faire attention à ne pas se faire exploiter, parce que l'ennemi nous prendra toujours par les bons sentiments, par la flatterie. Bon, là c'est un exemple pour le mot paix, mais il en est de même pour le mot solidarité. On l'emploie beaucoup ces jours-ci dans les transports en commun. Le président ne manque pas de le placer dans ses discours. Par solidarité, il faudra bientôt s'inoculer des poisons, etc. Tout le monde connaît la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Le renard ne s'y prendra pas autrement que par la flatterie et par les bons sentiments. Cela dit, on voit l'importance de garder une nation forte, et une nation ne peut rester forte que si elle est consciente de son histoire. Alors pour la France, il s'agit de sa relation très privilégiée avec le Christ, et pas seulement, puisque la Vierge Marie a choisi d'apparaître à plusieurs reprises dans des lieux très précis en France, et qui sont maintenant des sanctuaires mariaux. La France reste dans ses fondements catholiques. C'est d'autant plus important de se le rappeler que le plan de l'ennemi se précise. Le FMI vient d'annoncer qu'il y aura un reset mondial, mais que cela n'arrivera pas avant les élections aux États-Unis, donc très probablement cela arrivera en novembre. Je laisse à cet égard un lien vers une vidéo très éclairante. Ce qui est important à noter dans le discours, c'est le but en soi, qui est un monde plus vert, plus intelligent et plus juste. Or nous savons lire entre les lignes. Plus vert signifie moins d'humains sur Terre. Plus intelligent, nous l'avons vu, avec l'intelligence artificielle et la robotisation de notre monde. Et plus juste, bien entendu, à la Procuste, c'est-à-dire un monde qui ne sera pas ajusté à Dieu, mais à Satan, où tout sera formaté. Nous avons encore du temps, mais pas trop. Alors évidemment, il y a ceux qui croient que l'ennemi a peur et recule, alors qu'ils ont tous les pouvoirs. Ils détiennent tout. Donc s'ils nous laissent vivre, s'ils nous laissent agir, c'est qu'ils pensent que ça leur fait gagner du temps, ça fait patienter les gens. Mais ils savent que sur le plan matériel, ils auront, de leur point de vue, évidemment, le dernier mot. Mais ils oublient, évidemment, que les pouvoirs ne leur sont accordés que par la volonté de Dieu. Mais ces mêmes pouvoirs peuvent leur être retirés. D'autre part, il y a ceux qui comptent sur les chiffres, qui s'imaginent qu'on trouvera une solution en débattant sur les chiffres, les probabilités, etc., par rapport à des pandémies ou je ne sais quoi encore, faisant ainsi, sans le savoir, le jeu de l'ennemi,
qui de toute façon détient toutes les instances et qui vont manipuler les chiffres à leur guise. Il faut enfin avoir confiance aux capacités de l'homme, à son système immunitaire et à toutes les richesses qui nous sont données à profusion et gratuitement. Simplement, cela risque de ne plus être le cas si nous ne faisons rien pour protéger justement ce bien. Et pour cela, il faut se poser les bonnes questions et peut-être se préparer à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que la paix soit avec vous.